Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'intrigue de L'âme de fond? L'intrigue de L'âme de fond. En fait, au départ, nous avons notre héros Tel, qui est donc résolument devenu détective privé après une trentaine d'années passées à la police de New York et de San Francisco, qui reçoit un jour une femme âgée de 70 ans, qui vient lui présenter une carte postale envoyée de Zanzibar, derrière laquelle est écrit je suis assis sur un tas d'or grâce à mes oreilles et je vous retrouve dès que je peux. Et en fait, cette femme va demander à notre détective d'essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Et s'il y a effectivement de l'or, elle lui propose de partager le magot une fois qu'il aura trouvé la solution. Et donc, on va être entraîné en fait dans des vestiges du passé, puisqu'il va être question, cet or va être une partie du trésor nazi qui a disparu. Oui. On cherche toujours une grande partie actuellement disséminée un peu partout dans le monde. Il va être question de la Kriegsmarine, qui était la marine allemande dans les sous-marins. Il va être question, on va beaucoup voyager, on va aller en Allemagne, on va aller sur les côtes de la Tanzanie, on va aller au Yémen, et on va revenir sur New York. D'accord. Est-ce que ce troisième opus a des similitudes par rapport au deuxième à pas compter, par exemple en termes d'évolution des personnages? Alors, d'abord, dans la trame elle-même, je pense qu'on est moins polar que les deux premiers, à pas compter, et La Note Noire. On est plus dans un mixte, j'estime, un peu avec une modestie non feinte, un mix un petit peu entre un Joseph Kessel, par exemple, qui parlerait de l'Afrique, ou un Henri de Montfred, qui aurait rencontré un type comme Michael Connelly. C'est vraiment une enquête policière, mais en même temps c'est une plongée dans l'histoire, et c'est une plongée dans des paysages. Donc en fait, le héros d'abord n'a pas réellement changé en lui-même, c'est toujours le même, avec ses défauts, ses qualités, avec toujours son instinct redoutable, le même problème pour tomber amoureux d'une femme, et qui porte quand même pas mal de pierres tombales sur le dos, il les porte toujours. Mais on est plus sur une aventure un petit peu qui ressemblerait aux aventuriers de l'Arche perdue. On va dire que mon héros est devenu plus aventurier. Est-ce qu'au niveau de sa problématique personnelle, il y a des solutions qui sont apportées par rapport aux questionnements qui se posaient dans le deuxième? Certaines solutions à ces questionnements apparaissent, mais pas complètement. Il n'empêche que ce retour vers le passé va peut-être le faire réfléchir un petit peu sur sa propre... en même temps sa propre descendance et en même temps ses propres ancêtres. Donc ça va peut-être lui faire voir le monde d'un regard différent, mais ça restera quand même un détective avec ses problématiques personnelles, son instinct redoutable, son coup de chance. Il se féminise un peu plus peut-être que dans les autres romans, puisqu'il est aidé de plus en plus par des femmes, notamment un bras droit féminin, qui va lui permettre justement de voir la vie un petit peu différemment. Alors justement, le fait d'avoir un roman qui se situe dans le polar, mais aussi dans le roman d'aventure, est-ce que ça vous a incité à avoir un style narratif différent? Forcément, on ne peut pas parler d'enquête policière justement avec des phrases plus courtes, un langage différent qui claque plus polar, et en même temps garder le même type de vocabulaire ou de phrasé pour décrire une ambiance en Tanzanie ou une ambiance en Allemagne ou au Yémen. Et c'est d'ailleurs un petit peu, ça a été toute la difficulté de ce roman en fait, c'est d'essayer de marier ces deux styles qui, selon moi, peuvent être complémentaires, mais qui peuvent peut-être en étonner plus d'un. Est-ce que, comme dans les précédents, il y a cette recherche d'informations très précises qui a dû être un peu plus dense là, à la fois parce qu'il y a un côté historique, mais aussi un côté géographique? Est-ce qu'il y a des thèmes autobiographiques qu'on retrouve aussi, comme par exemple votre amour pour le jazz? Alors d'abord, moi j'écris que d'une seule manière, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse, un peu comme dans la musique, m'accrocher à une partition.
Et dans la partition des livres que j'écris, je m'accroche à des faits réels. À chaque fois, il faut que j'interviewe des gens qui me racontent des histoires vraies. Ça a été le cas pour le premier roman, pour le deuxième roman, où j'ai interviewé des inspecteurs qui étaient spécialisés dans la drogue. J'ai fait la même chose sur ce troisième polar. C'est-à-dire que j'ai fait une énorme recherche sur tout ce qui s'était passé après la libération, où est-ce qu'était passé l'or qui avait été spolié aux Juifs. J'ai été sur place, dans tous les sites que je décris. Ça a donc été, à chaque fois, c'est un travail très fouillé. Et par rapport au jazz, contrairement aux deux autres romans, je trouve que là, le jazz ne vient pas en citation, mais fait vraiment partie de la trame de l'histoire, puisqu'il y aura quand même un fond de racisme, justement, un thème sur le racisme que j'aborde, qui est quand même un thème fondamental depuis des siècles, et l'histoire du jazz va contribuer à ça. Parce que l'histoire du jazz, c'est une histoire de racisme. C'est l'histoire de rencontres entre des peuples différents, c'est une histoire de bannis, c'est une complainte. Donc voilà, c'est la trame de fond. Enfin, dernière question, est-ce que c'est plus compliqué d'écrire le troisième que le premier? C'est plus facile d'écrire le troisième. Je vois que j'écris le quatrième, c'est encore plus facile que d'écrire le troisième. Il est clair que le troisième m'a quand même apporté un peu plus de problématiques, parce que, étant plus centré sur une histoire réelle contemporaine, il a fallu que je fasse beaucoup plus de recherches que sur la trame d'un polar classique. Je le vois là sur le quatrième que j'écris, qui va être centré plus polar, plus façon le premier La Note Noire. Mais j'avais vraiment envie de faire ce troisième sur le thème de l'aventure. J'ai moi-même été élevé en partie sur la mer Rouge. Je trouve que c'est une mer mythique, ça sent l'encens, ça sent les trafics, mais en même temps, ça sent toute cette partie de l'Est qu'on ignore, parce que, notamment sur les esclaves, on pensait que tout se passait de l'Ouest vers les États-Unis, mais en fait, il y a eu un trafic tout aussi terrible du côté de Zanzibar et de cette côte-là. C'est une côte qui sent le soufre. Encore maintenant, puisqu'on le voit, on ne peut même plus traverser le détroit sans être arraisonné par des Somaliens. On voit toutes les prises d'otages, les convois de cargo, les pirates. Voilà. Donc ça m'a... Non, il y avait cette partie un petit peu, entre guillemets, mon Fred, que je voulais absolument aborder à un moment. Est-ce que ce troisième livre va être distribué de façon différente que les deux premiers? Oui, ce troisième livre va être diffusé de façon différente, pour plusieurs raisons, mais la fondamentale, c'est que je crois qu'il faut vivre avec son temps. Il se trouve que de plus en plus de gens maintenant lisent via Amazon, via Google, via Apple, toutes ces plateformes numériques, et j'ai résolument pris le parti pris de le faire avec Kindle. J'ai un très très bon rapport avec la directrice littéraire, et je crois vraiment qu'il y a un public. Les gens sont en train d'acheter de plus en plus de tablettes. La France est en retard en termes d'équipement, mais très très loin encore de ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais moi je crois que les jeunes, et même d'ailleurs, je crois qu'on se rend compte au niveau des ventes, que ce sont tous les gens âgés qui s'équipent en tablette et qui lisent de cette manière-là, parce qu'ils peuvent agrandir les lettres, plutôt qu'utiliser une loupe comme ça se faisait avant. Donc je trouvais que c'était un très très bon pari. D'autre part, par expérience, je trouve que les prix d'un roman, c'est quand même maintenant hors de prix. Mon dernier roman, à pas compter, chez Michel Lafon, qui est maintenant chez J'ai lu, il était à 18 €. C'est quand même, c'est pratiquement le prix d'un repas à 3 ou à 4 si on se débrouille bien. Je trouve que c'est quand même très très cher, même pour 250 pages, même s'il doit y avoir de la qualité. Alors effectivement, il y a le grain du papier, mais je le vois en faisant beaucoup de salons littéraires, des prix de 7 € ou des prix de 6 € sont à mon avis des prix convenables. C'est pour ça que j'ai décidé de le lancer sur Kindle à un prix assez bas. Merci.